vous avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous. On va lire quelques textes. Luc chapitre 8. À partir du verset 41. Luc chapitre 8, verset 41. Luc 8, 41. Je vais descendre plus bas. Alléluia. Je vais descendre jusqu'au verset 48. Je vais aller jusqu'au verset 53. Disons, et voici il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Et avec moi, Jésus était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ne pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous sont défendus, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore souvent de ce le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il a saisi par la main et dit, peu importe, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Alléluia. Bravo Seigneur. Est-ce qu'on peut lire un dernier texte? Quand je suis dans Luc, je vais Luc chapitre 19, verset 2 au verset 6. Luc 19, verset 2 au verset 6. La Bible dit, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé dans cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Je vous prie de vous asseoir et d'acclamer très fort pour la parole de l'Éternel. Donne-moi un amen. C'est pourquoi plusieurs enfants de Dieu échouent. Après, ils viennent dire au pasteur qu'ils ont échoué. Quand le frère est venu te dire je t'aime, tu n'as pas dit. Quand vous avez commencé à cheminer ensemble, tu n'as pas dit. Quand on a brisé ton cœur, maintenant tu viens dire.
faut prendre Jésus. Jésus aujourd'hui, il faut que tu viennes dans ma maison. Quelqu'un a compris la première expression? Quand tu invites Jésus à venir, ce n'est pas pour qu'il observe et qu'il contemple. La foi maintenant se situe où? La foi se situe où? C'est le fait que quand il appelle Jésus, il était sûr et certain que si Jésus vient, l'enfant va être guéri. Vous savez, parfois on appelle le pasteur, on sait que la situation est compliquée. On appelle le pasteur seulement par information. Mais vous n'êtes même pas sûr que s'il vient, la solution va être trouvée. Quelqu'un comprend la nuance de ce que je dis? Ne viens pas m'appeler si tu ne crois pas qu'en partant là-bas, je vais résoudre le problème. Si tu vois que je ne pourrai pas le résoudre, ne m'appelle pas. Ce qui agira, ce n'est pas ma présence et ma prière, mais c'est la foi en l'homme de Dieu que tu places et qu'il représente l'Éternel des armées et que Dieu va intervenir en ta faveur. C'est ça l'expression de foi. À chaque fois que vous nous appelez au téléphone pour solliciter une prière, croyez que si j'appelle, mon problème sera décanté. Ne croyez pas après la forte prière que Dieu a exaucée. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? La foi ne s'exprime pas après l'action. Elle s'exprime avant l'action. Tu dis, ah, comme le pasteur a prié fortement comme ça, c'est que Dieu a exaucé. Non, Dieu avait exaucé. Pas parce que j'ai prié fortement, mais parce que tu m'as appelé. Et tu as cru que ça va changer. Amen. Dis avec moi les expressions de foi. Les expressions de foi. Est-ce que quelqu'un croit en ce que je dis? Amen. Deuxième expression de foi. Matthieu chapitre 8, verset 8 à 10. La Bible dit, car moi, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La deuxième expression de foi, le centenier dit, Maître, l'homme le Dieu, il n'est même pas important que tu viennes jusqu'à ce moment. Toi, dis seulement. Toi, déclare seulement. Je sais que cette parole suffit pour faire changer les choses. Amen. S'il y a des cas où l'homme de Dieu viendra jusque dans ta maison. La deuxième expression, c'est de croire aussi que tu ne pourras pas venir. Mais dis seulement un mot. Il n'a pas dit, maître, prie beaucoup. Il a dit, maître, donne seulement l'ordre. Et mon serviteur sera guéri. Moi, je suis soldat. Quand je donne un ordre, les militaires exécutent. Même la maladie est sous ton pouvoir. Si tu commandes à la maladie, elle va exécuter ton ordre. Maître, dis seulement un mot. Ne viens même pas. Vous savez, la première expression de foi, beaucoup de personnes aiment ça. L'homme de Dieu vient jusqu'à ce moment. Mais la deuxième expression, peu d'entre nous utilisent ça. Yaya, il ne reste que 2 minutes. Toi, tu es en Gili. Le pasteur est à Gombe. Je vais arriver en retard. Je vais arriver en retard. Même si je prends la moto. Passe-moi le téléphone. Dis papa.
Dis seulement. Papa, toi dis seulement. Ce qui va arriver là-bas, ça ne me regarde pas. Et toi, dis. Est-ce que j'enseigne aux disciples ce matin? Il faut que l'enfant de Dieu croie qu'une parole, même dite à distance, va commander les choses. Maintenant, comment j'ai pris pour ceux qui sont en France, aux États-Unis, en Belgique? Je ne pars pas chez eux. J'envoie la prière à distance. Je prie pour des femmes qui sont stériles à distance. Ils tombent enceintes à distance. Ils donnent aussi des enfants à distance. Je ne suis pas venu. Toi d'ailleurs on prie chaque semaine. Et on prie avec des intervalles. Mais quand j'ai dit Dieu t'a visité, la personne croit tellement que Dieu m'a visité réellement. Le problème ici c'est la foi. Ce n'est pas que ma parole n'est pas puissante. C'est ta foi qui amplifie la puissance de ma parole. Ma simple parole peut devenir une grande déclaration dans ta vie. Parce que tu crois qu'elle vient de Dieu. C'est pourquoi même en jouant au football, je peux te dire que Dieu te bénisse. Si tu crois, tu vis la bénédiction. Est-ce que quelqu'un va me donner un amen? Amen. Je donne cette parole afin que vous grandissiez. Et que vous comprenez qu'il n'y a pas de distance entre la parole qui sort de la bouche de Dieu et la circonstance qui t'arrive. En outre, j'ai remarqué, en termes d'envoyer une parole, les paroles les plus courtes que j'envoie produisent de très grands effets. Il y a des personnes, j'ai seulement dit 2 mots. J'ai dit, toi, entre là-bas. Assis-toi. Regarde-les dans les yeux. Il ne va pas te poser des questions. Toi aussi ne dis rien. S'il finit, sors. Mais papa, maintenant moi je veux savoir comment côté. J'ai dit, c'est pas ton problème. Moi j'ai dit que les points là, ça va entrer. Je disais à une soeur, oh papa, le professeur là, il ne veut pas me coter. Il a dit que point sexuellement transmissible. J'ai dit, ah bon? Papa, il a dit que je pars aujourd'hui. À quelle heure? À 12h. Papa, moi je ne vais pas partir. J'ai dit, oh, je te dis, je suis le pasteur Anthony Van. Va chez les profs là. Quand tu arrives dès nuit, mon pasteur s'appelle Anthony Vano, il a dit, si tu ne veux pas mourir, ne mets pas les points. Oh, mais quand je vais dire, j'ai dit lui, c'est que toi vas seulement lui dire que moi, cite mon nom, donne l'adresse de l'église. Dis-lui que mon papa, le pasteur, a dit, si tu ne mets pas les points, tu vas mourir. Ah, comme il est au bureau, papa, je suis arrivé devant le bureau. Je vais dire quoi? Je t'avais dit. Toi, parle. Peut-être n'a pas courage, quoi. Mon papa, le pasteur, a dit. J'ai parlé de ces problèmes. Il dit, si tu oses me compliquer, tu vas mourir. Tu vois, maintenant toi, tu commences à dire au pasteur, il n'y a pas Fandiep, Abalouki, le professeur est devenu agité. Il a chassé. Il a chassé la fille. Après 2 jours, 16 sur 20. Quand tu blagues. Le problème c'est quoi? Il fallait que la fille croie que l'ordre que j'ai donné est efficace. Mais bien aimé, j'aime cette dimension chez les anglophones. Les églises anglophones. Quand ils rencontrent un homme de Dieu à l'aéroport, il dit God bless you.
il peut commencer à rouler dans les tarmacs. Il dit, Dieu m'a béni. Il prend tout ce qu'il avait dans l'argent dans les valises, il sort, il jette. Il dit, c'est fini. J'ai rencontré l'homme de Dieu, il m'a dit que Dieu m'a béni. Mais il t'a béni dans quoi? Il a dit, ça ne me regarde pas. On me racontait l'histoire d'un milliardaire au Nigeria. À l'époque, il était un simple homme d'affaires. Il était à l'aéroport pour aller aux États-Unis. Dans le même temps, il y avait un grand homme de Dieu, le bishop Benson Idahosa. Il devait prendre le vol aussi. Le bishop, on l'a appelé urgemment, c'était une conférence. Il est arrivé en retard, il n'y avait plus de place. L'hôtesse a dit, monsieur, il n'y a plus de place, donc tu n'as raté l'avion. Le bishop a regretté. Il a dit non, je ne pouvais pas rater ce vol, c'était important, cette conférence des hommes de Dieu. L'homme d'affaires là, il a dit, oh, mais homme de Dieu, prenez ma place. Moi, j'ai des commandes. Mon billet, c'est ça, prenez. Donc, vous, c'est d'ailleurs une première classe montée. L'homme de Dieu a pris les billets. Il a regardé. Il a dit, toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis un businessman. Il a dit, toi, l'argent serait ton esclave. L'argent va venir dans ta vie, dans toutes les manières. Tu seras fatigué. Il est parti. Aujourd'hui, il est milliardaire au Nigeria. Donc ce milliard-là, ce n'est pas la séance de coaching et de motivation que vous faites. Oh, vous allez épargner. Non. Ça ne rend pas millionnaire, cette histoire-là. C'est une puissance. La richesse, elle est spirituelle. Il faut qu'on la commande, qu'elle vienne vers toi. Oh, il faut qu'on installe cette application spirituellement dans ta vie. Parce que dans tout ce qu'on nous dit pas dans la motivation, c'est que les uns font aussi des incantations diaboliques pour arriver. Et les autres vont avec la puissance du Saint-Esprit pour arriver. Mais dans la séance de motivation, on ne vous dit pas. La richesse est une application. C'est comme un système d'exploitation. Il faut qu'on place en toi. Et ça, l'homme de Dieu a la capacité de déclencher ça dans ta vie. Si le pasteur, je parle de moi parce que je connais que moi ici. Si le pasteur Anthony va nous te dire que tu vas être béni, je dis toujours, si moi j'ai dit que Dieu va te bénir, va dormir. Va dormir, va manger les beignets. Ça va se faire. Surtout si je cite mon nom avant de parler. De l'église cité d'impact de foi. Emmanuel ajoute toujours si Oya numéro 37 commune de Kitambo. Mais bien aimé, la bouche de l'homme de Dieu est sacrée. Je dis toujours à Eric et à tous les serviteurs, ne te réjouis pas quand j'écris sur toi. Même si ça n'a rien à voir avec la chair, c'est mauvais. Cette même bouche qui peut rendre quelqu'un pauvre devenir riche, cette même bouche qui peut ressusciter des morts, si elle se fâche contre toi, même pour n'importe quelle motivation, ce sont des charbons de feu qui viennent sur ta tête. Je dis frère, évite que ma bouche parle mal contre toi. C'est pourquoi j'ai remarqué que plusieurs collaborateurs des hommes de Dieu les plus proches, ce sont les personnes les moins bénies à l'église. Ce sont toujours les femmes là qui sont conflictuelles. Ce sont toujours ces femmes là qui n'évoluent pas dans la vie. Elles ne se marient pas, elles n'ont pas d'enfants. Les frères là, ils sont toujours comme ça. Mais ils te racontent comment le pasteur a commencé l'église il y a 20 ans. Et que quand l'église a commencé, il y avait seulement le pasteur, sa femme et lui. Mais comment le pasteur a fait cette ascension et toi tu es resté au même niveau? C'est que tu as détruit la notion du sacré.
Tu as cru que comme vous avez commencé ensemble, c'est devenu ton ami. Que tu peux mentir, que tu peux insulter, que tu peux même bouder ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Même si on regarde le foot ensemble. Moi j'ai prophétisé sur des gens en regardant le foot. J'ai prophétisé en étant sur la moto avec les frères devant. J'ai dit, toi, quand on marche là, le mois prochain ça va changer. Hein? J'ai prophétisé dans son rêve, il a vu que j'ai parlé. Donc... Mais bien aimé. J'ai dit, je parle du pasteur Anthony, parce que c'est le seul que je connais, on est à CIF. Mais cette dimension est valable pour tout homme de Dieu qui a les mandats de Dieu. S'il est voisin de votre parcelle, collègue de service, ton oncle dans la famille, mais s'il a le mandat divin, attention. Attention. C'est pas ton ami. Même si c'est ton petit frère, le cadet, le sacerdoce en lui l'enlève de la dimension de cadet, le rend l'enfant, le fils aîné. Le sacerdoce est toujours un fils aîné. Je vous dis, le sacerdoce est toujours un fils aîné. Quel que soit, il est le 20e de votre famille. Mais si c'est lui le man of God, c'est lui le fils aîné. C'est elle la fille aînée. Parce que ce qu'il va dire, ça va toucher toute la famille. S'il dit la bénédiction n'entrera pas dans la maison, ça n'entrera pas. Bon, toi, bien, tu es l'aîné de quoi? De l'âge seulement. Mais de l'âge spirituel, c'est pas toi. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. La troisième expression. On sollicitait le gars de la synagogue. Il y a des cas où on sollicitait que Jésus vienne. Mais Jésus est empêché d'arriver. Après, le fidèle est fâché. Si je viens vers toi et que je suis empêché de venir, mon empêchement ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir. Ça veut dire qu'il faut passer dans une autre expression. Papa, tu n'arrives pas. Bon, là où tu es, envoie seulement. Vous, d'ailleurs, le pasteur, il veut venir. Il n'est pas arrivé. Maintenant, c'est fini. Ça ne va plus marcher. Non. Jésus venait vers la fille. La foule l'a retardé. Le temps qu'il réalise, l'enfant était mort. On vient dire au chef de la synagogue que c'est fini. Jésus regarde la personne et dit, toi, crois seulement. Manifeste une autre expression de foi. Le fait que je sois arrêté, ça ne veut pas dire que je ne veux pas arriver. Mais s'il se fait vraiment que je ne vienne pas, change d'expression. Papa, envoie seulement. Lorsque tu prends la colère, tu mets dans ton cœur. Ça veut dire que tu annules toute foi en toi. En ce moment-là, tout ce que je peux faire, ça deviendra compliqué. Il me faudra maintenant manifester ma foi à moi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a trois démonstrations de foi. La première, c'est la foi de l'homme de Dieu. Donc si toi tu crois comme moi je crois, et comme moi je crois, le miracle va se faire. La deuxième manifestation, c'est celle de la foule, du peuple que vous êtes. Moi je ne peux pas avoir de foi, mais la foi de la foule peut engendrer le miracle. C'est pourquoi vous voyez des églises où l'homme de Dieu, Dieu l'a déjà rejeté, où l'homme de Dieu vit dans le péché,
Mais les gens viennent prier. Ils s'agenouillent devant l'homme de Dieu et ils reçoivent le miracle. Ce n'est pas à cause de l'homme de Dieu qu'ils sont guéris. Mais c'est à cause de la foi devant Dieu. Et ils ne voient pas l'homme. C'est ce qui nous fait tomber, les hommes de Dieu. Je vois que les gens sont toujours guéris. Je crois que Dieu est avec moi. Non, Dieu est avec eux. Quand ces gens-là s'approchent, ils ne s'approchent pas devant un homme. Ils s'approchent devant Dieu. Or, comme Dieu ne partage sa gloire avec personne, Dieu n'acceptera pas d'être humilié. Comme tu es le canal par lequel Dieu passe. Même s'il ne veut pas de toi, il va quand même passer pour toucher. Mais toi, il ne t'aime plus. Donc, nous pouvons vivre des grandes choses ici. Même si moi, ma tête est ailleurs. Si quelqu'un ici croit, Dieu va le faire. Une autre puissance de la foi, c'est la foi de la foule. Parce que la gloire peut tomber pour un seul individu ici qui croit. Mais la gloire peut tomber aussi pour la foule, ensemble, comme un bloc. C'est-à-dire, vous tous ici, vous croyez que si l'homme de Dieu vient ici, il dit que vous tous, vous allez vous marier cette année. Si vous tous, vous croyez. Même si moi, je le dis seulement, votre foi, la foi de la foule, va produire le miracle. Quatrième dimension de foi, c'est la foi, la puissance de l'autel. Cette chair en elle-même est un acte de foi. C'est-à-dire, si dans cet autel est érigée l'alliance de la bénédiction, de la guérison, quel que soit celui qui montera ici, même s'il n'a pas de don de guérison, mais parce qu'il se tient sur cet autel, les alliances de cet autel vont manifester la guérison. Jérémie, tu comprends pourquoi quand tu vas dans d'autres églises, tu fais même d'autres choses que tu n'as jamais fait. Tu babi Jérémie, lève t'es. Tu es innocent. Chaque chair a des mystères avec Dieu. Dans un langage vulgaire, elle a sa propre foi. Donc ici par exemple, dans cette estrade, je dis toujours, si tu veux te marier, il y a ça ici. Il y a ça ici. Dans cet hôtel, il y a le mariage, il y a des enfants, le travail, les ouvertures financières. Il y a ici. Alléluia. J'ai parlé seulement de trois. J'ai parti. Surtout trois, on a raté. Quatrième guérison. Même si je ne suis pas là. Si tu crois que Dieu est ici, il n'y a pas de culte. Tu t'agenouilles ici. Touche seulement ici. Prie. Si tu as fini, dis Dieu m'a exaucé. Pars chez toi. Tu verras. Et Dieu est spirituel. Dieu est invisible. Mais Dieu se manifeste par des éléments, par des hommes, même par des animaux, même par des plantes. Oui. Même par l'eau. La petite de Bethsaïda, ça vibrait, un ange descendait. Toi tu dis seulement que Dieu se manifeste par les hommes. Dieu peut habiter une maison. Qui connaît qu'il y a des maisons qui sont hantées? Ça veut dire que cette maison est habitée par des puissances démoniaques. Il y a aussi des maisons, il y a des maisons glorifiées. Trouvons une expression.
Il y a des maisons aussi sanctifiées. Dans la maison hantée, quand tu entres, les démons te giflent et te tuent. Il y a des maisons de gloire où quand tu entres aussi, les anges te giflent et te bénissent. Il faut que je vous dise ces choses pour élever votre dimension de foi. Donne-moi un amen et un clan pour le Seigneur. Est-ce que je bénis quelqu'un? La quatrième dimension d'expression de foi. Quatrième point d'expression de foi. Cinquième. Il imposa les mains. Dis avec moi, il imposa les mains. Il y a plusieurs textes dans la Bible où Jésus a prié en imposant les mains. Ça n'a jamais été une acte gratuite. C'est pourquoi vous remarquez que je n'impose pas les mains tout moment. Parce que c'est un mystère, c'est un transfert spirituel. Si je dis que je vais imposer les mains, c'est que ce jour-là, je suis venu donner quelque chose. Oui. Parce que dans l'imposition des mains, il y a quelque chose qui sort de toi et qui entre dans la personne. S'il n'y a rien de sortir de toi, la personne ne va rien recevoir. C'est ça la particularité de l'imposition des mains. C'est pourquoi on dit que dans l'imposition des mains, l'inférieur ne peut pas imposer sur le supérieur. Toi tu es en bas, qu'est-ce que tu veux me donner au-dessus? Bon, toi et moi on a le même niveau. Qu'est-ce que je vais recevoir? Il faut toujours que le supérieur donne chez l'inférieur. Dans l'imposition des mains. C'est pourquoi l'église, comme à CF ici, le seul supérieur c'est le pasteur Anthony. C'est le pasteur qui impose les mains. Je dis toujours aux serviteurs, vous priez en touchant les mains. Tenez même les pieds si vous voulez. Mais imposez les mains sur la tête. C'est pas toi. Toi tu es au milieu de tes frères. Peut-être spirituellement tu es seulement les grands frères. Les grands frères n'imposent pas les mains. C'est le Père qui impose. Donc si toi tu viens avec ton zèle, oh c'est moi qui vais imposer. Toi-même quand on impose, regarde, il dit toi tu es... Dis-lui-toi, tu n'es pas le Père. Est-ce que je remets de l'ordre dans l'église? Oh! Toute personne qui ne me reconnaît pas comme Père, je n'impose jamais les mains. Vous savez, il y a des frères dans l'église, même dans ta propre église, ils te reconnaissent juste comme un aîné dans la foi. Cette personne-là, s'il ne reconnaît pas au moins la paternité, quand j'impose les mains, j'arrive chez lui. Je salue. Je rentre chez les enfants, je vais imposer. Parce que ce n'est pas que le fait d'imposer qu'il reçoit, mais c'est le fait qu'il croit que le Père est en train de le bénir qu'il reçoit. Donne-moi un amen. Alors toi qui es ici, ne va pas imposer des mains aux gens. Ça peut te tuer. Il y a d'autres personnes, il est allé imposer, là on n'impose pas. Parce que quand tu déposes, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre dans tes mains pour donner quelque chose. Mais il y a aussi des malins, des sorciers. Quand tu imposes, la fenêtre s'ouvre. Au lieu que tu donnes, lui sa main entre, ça vole tout. Parce que quand une fenêtre s'ouvre, ce n'est pas seulement que les choses peuvent sortir, ça peut aussi entrer. On peut te voler en une tierce de seconde. C'est seulement ça. Il y a une main qui est sortie, qui a volé. Quand tu as enlevé la main, on t'a vidé. Après des mètres, tu tombes malade. Il y a des sorciers. Surtout les sorciers, ils aiment les impositions des mains. Quand les impose. Comme on m'a invité à prêcher. Frère, quand tu vas chez les gens, n'impose pas les mains. Amen, papa.
Si un homme de Dieu j'invite ici, il est égal ou supérieur à moi dans le monde spirituel, et que moi je reconnais en lui la paternité, comme moi déjà je reconnais en lui la paternité, lui il peut imposer les mains chez vous. Mais si j'invite le frère Gédéon, qui est inférieur à moi, lui, je dis exemple, pas parce qu'il est de CIF, un autre homme de Dieu de l'extérieur, un bien-aimé qui prêche bien, qui prophétise, qui fait des guérisons miracles. Mais comme il est enfant devant moi, il ne peut pas venir imposer les mains dans la maison ici. Parce que spirituellement, il est devant ses frères. Toi aussi, tu pars partout. Tu mets la tête partout. Chez les petits frères, tu mets la tête. Même chez les nièces, tu mets la tête. J'ai vu des hommes de Dieu être imposés par leurs amis, leurs petits frères. Moi, ça colle avec ma casse. On parle de lui, c'est ma révélation. Atata moi, c'est ma coca. C'est pas ça la paternité. Beaucoup dans le ministère, le ministère, on est à quoi venir. Chaque homme de Dieu a les caravanes. Beaucoup là, tu as un cagadia comme sous la moutou. Ne pas là quelqu'un. Aucune université. Moi, petit mot, je bien aimé dans l'église, dans Bango, kuna bimana kasha men of God. Mais à imposer, c'est quoi ça? Il faut éviter ça. Tu entends ce que je dis? Ce n'est pas parce que tu es cordon que tu es leur mère dans la foi. Ça va t'attirer des malédictions. Parce que quand tu imposes, tu n'as rien à donner. C'est toi qu'on vole. Tu vas te vider parce que tu imposes les mains. Prie avec quelqu'un comme des frères. On ne pose pas. C'est précieux ça. Grâce à là, tu as compris ce que je dis. Est-ce que la foule a compris? Acclamez pour le Seigneur. Laissez-moi vous donner d'autres expressions de foi. Je rentre dans l'histoire du père et le chef de la synagogue. Donc l'histoire, c'était le chef de la synagogue qui est venu prendre Jésus pour aller guérir sa fille. Mais au cours de chemin, une femme qui a la foi a manifesté une autre expression de foi. Il dit, comme je ne sais pas le parler, il ne me connaît pas, je vais seulement toucher même les bords de son vêtement et je serai guéri. Elle a appris ça où? C'est nous les prédicateurs qui commençons à interpréter. Oh, c'est l'huile qui coule sur la tête, la barbe d'Aaron sur les pas de son vêtement. Je ne crois même pas que cette femme avait ça. Vous savez, lorsque vous avez la foi pour recevoir, la foi déclenche toujours des actes prophétiques. Elle te poussera à poser un acte spirituel que les autres n'ont jamais posé. Du reste, Jésus marchait dans la foule. Donc tout le monde le touchait, les gens tiraient sur sa veste. Mais elle ne touchait pas parce qu'elle voulait se toucher si Jésus était physique. Elle l'a dit dans son cœur. Je cherche la guérison. Je veux seulement me faufiler pour toucher même les pas de son vêtement. Il reste les pans, ce n'est pas sur la tête, mais c'est sur les parties inférieures. Donc avec tous les risques de se faire écraser parce qu'elle veut tendre sa main. Mais elle a dit que je saisisse quand même. Elle a saisi seulement les pans, c'était fini. Mais Jésus s'est arrêté. Jésus, 1000 personnes t'ont touché. Mais tu dis une seule fois c'est sorti.
Mais bien aimé, la foi n'a pas de code stéréotypé. Lorsque tu souhaites vraiment obtenir quelque chose, tu sentiras de ton cœur poser un acte. Si tu obéis à cette voix de ton cœur de poser un acte pendant la foi, tu vas l'obtenir. Pour cette femme, c'était toucher les bords des vêtements. Les autres ont pris tous les salaires, ils ont donné. Qui avait dit qu'on donne les salaires? Tous les salaires, personne. Même Dieu n'a jamais dit ça. Il y a quelqu'un, il a pris toutes les valises de ses vêtements. Qui t'a dit? J'ai senti. Quand j'ai prié pour cette chose, j'ai senti dans mon cœur que je dois faire tel acte. Mes amis, n'hésitez pas de poser des actes prophétiques, surtout lorsqu'elles montent individuellement dans votre cœur. Il y a des actes prophétiques qui sont faciles. Hein? Enlève les chaussures. Bon, même si tu donnes les chaussures ici, tu en as 25 à la maison. Donc, ça ne dérange pas. Mais quand on dit enlève la chaussure, donc non seulement tu rentres dans Kolongoul, mais tu n'as pas d'autres chaussures. Il y a des actes prophétiques qui ont une dimension sacrificielle. Mais quand tu sentiras dans ton cœur, fais-le. La question que je te pose, oh pasteur, moi je ne ressens rien, je n'ai jamais ressenti. C'est que la foi d'obtenir n'a jamais bouillonné en toi. Je te dis, lorsque la foi va bouillonner en toi, les ressentiments du cœur là, tu vas sentir. Les gens ont semé des voitures. Ils ont donné des parcelles, des avions. Parce qu'il a senti qu'il devait libérer. Quand vous êtes accablé par un problème, ne restez pas accablé par le problème. Soyez accablé par la solution que vous devez trouver. Seigneur, ce problème m'accable. Seigneur, maintenant je dois faire quoi pour sortir? Seigneur, je sens que quelque chose doit se passer. Je vois que les lignes doivent bouger. Je vois que la gloire doit apparaître. Mais je ne sais pas ça va passer comment. Si tu restes dans cette méditation, tu sentiras dans ton cœur. La Bible dit qu'il a placé dans nos cœurs des chemins tout tracés. Si tu ne te replies pas dans ton cœur, tu ne verras pas ça. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Toi, ton acte prophétique, Dieu peut te dire aussi, va à Mangengenge. Seigneur, je ne suis jamais parti là-bas. Les mollets, ça va faire mal. Toi, tu as senti dans ton cœur que tu dois monter. En tout cas, si c'est monté en toi, même si c'est la première fois, mon bien-aimé, tu vas monter. Mais je t'assure, les pieds vont te faire très mal, mais tu vas monter. Aujourd'hui, les gens, les chrétiens, sont restés trop carrés. Non. Est-ce que la Bible dit que je dois donner tous les salaires? Attends. Attends. Dirait cette femme-là, on avait dit oui qu'il fallait toucher les pans de Jésus. Jésus ne portait pas les faudes et l'accoutrement sacerdotal des sacrificateurs pour qu'on dise que non, c'était la barbe, les pans de vêtements d'Aaron, où il y avait des franges, il y avait des clochettes. C'était pas cet habit-là. Si c'était cet habit-là, j'allais comprendre. C'était un vêtement comme les gens mettent, bien qu'on dit que son vêtement était un peu spécial. Mais bref, c'était un vêtement. Alors, mes bien-aimés, dans la dimension de foi, il n'y a pas de limite par rapport à des actes spirituels à poser.
Est-ce que quelqu'un a compris cette expression de foi? Acclame pour le Seigneur. Laissez-moi vous donner 2 dernières, on va prier. C'est le quantième maintenant. 6e. Alléluia. La Bible dit, Luc 8, 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, on dit dans Actes chapitre 9, verset 40, Acte 9, 40, dis avec moi, Pierre fit sortir tout le monde. Dites avec moi, Pierre fit sortir tout le monde. Pierre fit sortir tout le monde. Suivez bien ces points ici. Dites, Pierre fit sortir tout le monde. Pierre fit sortir tout le monde. Se mit à genoux et pria. Se mit à genoux et pria. Alléluia. Amen. Vous comprenez que dans l'histoire de Jésus, quand ils sont arrivés dans la maison du chef de la synagogue, les gens pleuraient. Jésus a chassé tout le monde. Il a fait sortir dehors. Jésus est resté avec Pierre, avec le père et la mère de l'enfant. Pourquoi il est resté avec ces gens-là? Pas parce que c'était les papas et la maman de l'enfant. C'est parce qu'ils avaient la foi que Jésus allait faire le miracle. Dans notre atmosphère de difficulté, des gens qui n'ont pas votre foi vont vous étouffer. Il y a d'autres problèmes qui arrivent. Pour les résoudre, il faut commencer par assainir ton milieu. Chasse tout le monde de ta maison qui sont frivoles. Nous avons un congé. 17 semaines. Je vais rester moi et ma femme. Pas parce que c'est ta femme, mais parce qu'elle a la même foi que toi. Oh. Même si c'est ta petite soeur, va d'abord chez maman. Laisse-nous d'abord. J'ai compris que dans plusieurs textes, même Élie, quand il est monté à la chambre, il a chassé les gens. Il est resté seul. Parce que la foi qu'il devait manifester là, même les parents de l'enfant n'avaient pas. En fait, c'est pourquoi je dis toujours à l'église, il y a d'autres sujets d'intercession. Je dis, toi, qui sont les trucs d'intercession restés? Toi, vous ne viendrez pas. Mais toi, vous trois, venez. Pourquoi? La présence des autres, ça va être seulement un nombre. Mais la foi, ils vont libérer une fréquence négative. Maman Astrid, tu comprends ce que je dis? Ils vont libérer une fréquence négative. Leur incrédulité va combattre le travail que tu veux faire. Parce que la foi, lorsqu'elle veut être manifestée, la foi est très sensible. Elle n'aime pas là où il y a l'incrédulité, la peur, le doute, le chagrin, les pleurs. Moi, je vais ressusciter quelqu'un. Vous continuez à pleurer. Mais papa, moi je suis venu pour que l'enfant ressuscite. Mais vous continuez à pleurer. Sortez. La Bible dit que Pierre, les veuves là soulevaient les vêtements. Tabitha a conçu pour nous. Tabitha a fait pour nous. Mais pour prier. Bobima, retiens ce que je te dis. Quand tu vas quelque part, tu sens que Makambo est Yinda. Talaga Blongo Nanda. Dimsa Bon Banda. Amen, papa. Parfois Dieu n'a pas agi. Pas parce qu'on n'a pas prié. Ma fréquence négative et les cas qui tout autour. Ça a annulé l'action spirituelle. Donc parfois tout le monde la prend comme ça quoi. Mais mon toi l'endo que fan de kawana. Il peut tout le monde il peut pas pibwa. Zoka, alors la incantation. Mais les dehors. So peut pas mettre dehors ko sikati. Ba makamna banga ba foi yo zan katiti.
Papa, on a une intercession. Pourquoi on dit dans le qui vérité en Wana. Pour l'embatter, mais on va c'est un peu fondamental dimension. Dans l'opération, on a 2 ans église. Dans une montagne minée, il y a 1000, il y a 1500, il y a 3000. Il y a 2 personnes. Pour que bango, ata na ngote ba kota na foi na nga. To so na langage de la foi moko. Ata to na ngote. To beta ndinga de la foi. Mais parce qu'on aura la même dimension d'expression. Dieu va nous donner cet argent. Yo derrière surtout comme une 100 comme papa dans les réseaux mata, papa mais passion na bien côté. Na bien côté. Je pas t'appeler. Quand nous on va commencer à s'évader dans nos idées, encore on a l'évasion dans des idées. On a la limite. Na mutu na ngana mwa daba matos ndenge zawa na zo mona daba mwinda. Tango yo moni que to bongisa, est-ce que yo au contribuer? Mutu moko na manifester foi. Abirien to changer. Ngaba na ndimi to changer. To changer ko ngaba na ndimi. Mais la réalité. Mais te changer déjà. Moni mi ne to chemira sika. Beta na maboko. Ceux qui te mettent la rôle solo. Oh pasteur, tu as trop de problèmes. Pasteur, tu vois. Toi, là, on parle de la foi, on veut faire. Pourquoi toi, tu nous ramènes toujours dans des problèmes? C'est pourquoi on ne va pas t'appeler. Pierre les mit tous dehors. Son monnaie yindi n'a parlé. Et Simbate. Prends tout le monde, chasse-les. J'ai resté avec ma femme et mes enfants, vous tous. Et la bonne, et personne, je vous chasse. Parfois, tu n'as pas ce mystère. Mystère, vous avez calé, tu as expliqué à un bandakala. Tu as expliqué à un pasteur d'Oxa. Tu as dit banda. Reste toi et ta femme et tes enfants. Fais ça bon congé. Rentrez d'abord. Pour nous, on dit que la porte spirituelle. Au nom de Jésus, ben des mots qui ont eu. Maintenant, on monte dans la carte et contre l'enzana. La pasteur dans le salon va solo. Yo chassé. Tant que classe, on doit 5 glaces à la zone dans le sous na simana bido. Dans des circonstances quand tu vois que les choses de sens c'est compliqué. La foi, c'est le mettre dehors. Ne dis pas d'abord maman va dire, c'est semaine. J'ai resté seul. Comme ce sont tes enfants, ils sont sous ta responsabilité, ils restent. Vous tous, frère, au moins makambo yinda, makambo yinda, oza makambo mezo yinda, mais tout le monde. Bah John Ignoso, bah Isaac, renvoie. Dis allez des semaines, allez vous débrouiller. Oh place ça te tinda et soki wapi. Bami bali. Mais tu entends ce que je dis? Et la bonne. Tindi. Obito la nono li solo biso mo nano. Total non. Ya bo senti d'abord premier lo bo senti mu pepe mo ne camion na parler. Mais toi ça mon pepe là, o senti mon pepe ne kota. Au monde où il y a 45 personnes. Je te dis des choses que j'ai expérimentées. Moi le pasteur Anthony Nzeta Mobes na quoi victime à Makambo. Pire que ça raté. Le besoin un piaka $10. Dès comme piaka $5. Le bikuna $10,000 francs. Tu sais comme piaka nzala. Tu sais comme piaka ba il a no biloka kolia. Donc piaka ça c'est dégradé quand le vous. Lobi va bengo papa. Na sai musa mo pesa nga. Et rappelez un frère wana. Matou. Le frère là donc ça. Le frère là, lui, quand il m'appelle, c'est toujours papa, j'ai problème de difficulté. Mais papa, je sais que je suis un peu foutu, je suis un peu de dim. Je dis, oh, dim, il y a un moto. C'est 5,000 francs. Yaya, frère Aya, Atika Sacha dim. Donc c'est un sachet. Et c'est un nakat. Ni kate et tonine. Tu fongo là. Il a dit $200 en francs congolais.
Mais donc, frère, on a 2000. Ça rappelle si 200, ça a 2000. Maintenant, on a 20 $. Mais on comprendre que à l'envoi de 0, 200 $. En francs, il y a 500, 500, 500. Donc 400 000 francs, il y a 500. On senti folie, mais il y aura donc son money. Il faut pas que nous soyons bâtis comme ça. Voilà. Je vous prêche la parole. Je vous prêche la parole. Oh, ça, ça va jamais prier pendant une heure. Si Pierre a mis tout le monde dehors, ce sont ces gens qui ont invité Pierre. On a envoyé des disciples. Pierre est venu avec les 2 disciples. Ils ont trouvé des veuves, tous se soulevaient les vêtements. Mais pour la résurrection, personne n'était entré. Et les 2 disciples, et les pasteurs de Jopé, et les diacres, dehors. Toi aussi, je te mets dehors. Si le monde a parasite, tu es un parasite, tu comprends, tu vas dire dehors. Ce que je dis ici, c'est le point que tout le monde n'aime pas. Parce que c'est ton frère, c'est ta mère, c'est ta cousine. Tu vas mourir au nom de ta mère et de ta cousine. Tu vas perdre l'élévation à cause de ta soeur. Si tout va bien, gloire à Dieu. Tout marche sur des roulettes, gloire à Dieu. Mais si on est premier réflexe. On a aux écoles. Bon, tu as le Dieu, bon, tomboka. Yom tozara Salomon na ndako bato ba ocha libanda oya ga ocha surnom bo dire ba fufu mais impact spirituel on a parlé on est l'autre. La Bible dit Joseph était esclave dans la maison de Potiphar. La maison a prospéré à cause de l'esclave. Donc le Salomon qui habite dans ta maison peut faire prospérer ta maison. Bon, yo des gens à Salomon. On l'a prospéré ça dans ndako mozo même sous botutu. On va t'aider à l'archevêque disait, on va t'aider à distance. Les transports, on va t'envoyer. Mais là-bas, tu ne vas pas entrer. Ce point surtout, ce que j'ai dit, revisiter. Il y a des amitiés qu'il faut mettre dehors. Vous traînez tous les jours avec eux. Tu n'as pas réalisé que depuis que tu traînes avec lui, vous mangez ensemble. Surtout manger ensemble là. Vous mangez ensemble à la pause. Depuis que vous avez commencé à manger ensemble à la pause, tu commences à avoir des problèmes au travail. Des problèmes. Tu viens ici, on chasse les démons. Demain, tu rentres encore dans la caserne des démons avec cet ami-là. Tu vas encore ici, on chasse mes bien-aimés. Change un peu. Assainis ton atmosphère. Tu parles des grandes choses de foi. Ne parle pas à tout le monde. Il faut parler avec ceux qui ont l'expression de foi comme toi. Billy Kambo, Jonathan, le roi Bota Tabana, on t'a compris dans le thé. Il était. Ataza berger. Mais zone wana il était. Il faut pasteur Anthony. Il est en coma parce qu'on est en coma. Les Arabes bongo. Alléluia. Au bec la Natal sont là bien. Natal roi et univers wanate. Bon, moi je crois qu'il faut d'abord attendre. Moi je crois que abandonner ma hypothèse. Il y a dans le langage de la foi. Sans mettre la montre comme la foi, il y a une hypothèse. Il était changé. Rite le bas mais. Non, bah on a tenu une montre les range dans ces pays. Ote, il y a un autre niveau. Il y a un qui te candéni. Il y a un autre range un gars IST. Passe au vélo. Nini. So il y a un gars papa na moni tika na bongo tika na bongo.
Il faut qu'on soit. C'est vrai que quelqu'un amène ce projet de foi ici. Pour quitter ça été. Non, l'année, oui. Tu sais pourquoi Emmanuel s'est marié? Parce qu'il a dit un jour, papa, je vais me marier. Toi, tu n'as pas encore dit ça. On appelle ça exemple pratique. Yé a exprimé foi. Yo, c'est qu'on a le bangoté. Yo, bah, nous raisonnons maman Abino. Il faut passer dans un bon commerce. Yo, raisonnons maman Abino. Malé qui n'a pas kuna. Banem total ça va en classe. Non, ça non. Yo, on n'a pas osé là. Mukolo le bakété. Si cool. La foi va s'accomplir. Na ceux qui ont pour Nangonga. Acclamons pour la parole du Seigneur. Oui, il faut acclamer bien. Il faut acclamer. Voilà, au moins la foi. Voilà, on va porter la semaine matin. Que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous.